les amis, bonjour. Nous sommes au vieux volant Montrougier à Massy. Et nous sommes devant une très jolie Peugeot. C'est parti. Pininfarina 504. Elle est jolie un peu comme ça. Hein? Dis-moi, mais il n'y a pas de petit bumper, c'est pas une version américaine ou je me trompe? Non, mais... Ah, peut-être, t'as peut-être raison. Ouais, c'est une version américaine? Non. Non? Parce que je vois les bumpers devant. Il y a deux petits bumpers, donc je pensais que c'était une version américaine. Donc il y avait ça en plus tout le temps, du moins. Alors que les américaines qui mettent toujours des... Non, parce que des fois, avec le français, non. Tu vois, ouais, c'est ça, tu vois, je trouve que c'est un peu... Ah, c'est peut-être un pare-choc, bon, passons. Donc les amis, on va sûrement s'intéresser un peu plus près à la C3. À la C3, à la Corvette C3, hein, vous l'avez bien compris. Hein. On n'est pas devant une Citroën. Alors je suis venu avec mes deux acolytes Jean-Jacques Tipeux et Jean-Jacques MK2, si je puis dire. Donc, elle est belle la... belle la Corvette là. Donc vous retrouvez la... Ah bah écoutez, vous retrouvez la MK2 à Jean-Jacques, l'américaine à Richard, la Jaguar Type au fond. Et là il y a Thierry qui vient avec la Renault Type NN les amis, 1924, regardez c'est super chouette. Vous en verrez pas tous les jours, elle est comme ça roulante et roulée devant vous. C'est une pépite. Ça va Thierry? Voilà. Ça roule? Alors Jean-Jacques, comment tu la trouves? C'est pas Pépite? Magnifique. C'est Pépite de chez Pépito. Magnifique. Ça va Michel? Elle est magnifique, tu présentes Jean-Jacques? Bonjour. Bonjour. Magnifique. Thierry Jean-Jacques. Elle est splendide, hein? Ah ouais, non mais... Ah ouais, et c'est eux qui l'ont fait, hein, de A à Z. Hein. 504 Peugeot, donc on l'a vu. Donc, comme je vous le disais, on est venu avec Jean-Jacques Tipeux. Ah oui, ça arrive tout doucement. DS. Les amis, bonjour. Je suis avec Christian, que je viens de rencontrer il y a quelques minutes. Et je disais à Christian que sa voiture, bon, bien sûr, elle était très jolie, mais elle était dans une configuration qu'on ne trouve pas tout le temps. C'est-à-dire que souvent, elles sont très ostentatoires avec des couleurs flashy ou quoi que ce soit. Et là, vous allez voir, sa voiture, elle est dans une couleur particulière. C'est une sobriété, mais ce qui lui va très bien aussi. J'arrête mon discours. Christian va nous parler de sa voiture. Christian, tu es venu avec quoi, Christian? La voiture est une Chevrolet Corvette C3 de 1981. 1981. J'en ai fait l'acquisition il y a un an, je crois. Il y a un an? Donc c'était un choix j'ai fait avec mon fils. D'accord. Donc c'est une voiture qui... pour nous deux, en fait. D'accord. Et vous avez porté votre dévolu sur une américaine. Vous hésitiez entre quoi et quoi? Une Corvette, Non, une Mustang? Il n'y a pas d'hésitation. C'est mon fils qui a vraiment insisté. Pour la C3, pour quoi. La C3, et c'est vrai qu'elle a vraiment une allure, un style qui lui est propre et qui est super. Qui m'a séduit, qui nous a séduit. D'accord. Donc les amis, je pense qu'en intro, vous l'avez déjà vu, c'est cette C3, c'est un marron, quoi. D'un côté, elle a une peinture qui est Bordeaux, pardon, oui, excusez-moi, c'est un Bordeaux marron, en tout cas, comme vous voyez à l'image. Et ce qui la rend en même temps, bah, elle est exubérante par ses formes et par son originalité et son côté sportif, mais avec cette couleur, ça l'adoucit un peu, ça la civilise un peu, on va dire. Et j'aime bien, elle est élégante en même temps. Et donc vous êtes porté sur cette C3 et tu as pas été déçu à la première prise en main? Non, pas du tout, mais enfin un peu surpris par son comportement. C'est une voiture un peu particulière quand même. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quel était ton ressenti au départ, la première fois que tu es monté elle accélère très fort, elle secoue beaucoup aussi, la suspension est très dure.
Et puis, bah, sinon le bruit, enfin tout. Oui. Ça, tout ce qu'on aime, quoi. Tout ce qu'on aime. La fureur, le bruit, la fureur, oui. les États-Unis, quoi. Oui. Et alors, on est sur quel type de motorisation, Christian? Cette motorisation, c'est un V8 5 litres. 5 litres et quelques? 5 litres 7, je crois. D'accord. 5 litres 7. Et donc, la première fois que tu l'as conduit, tu as été surpris, tu as été impressionné, j'imagine? Oui, par l'accélération, les reprises en. Comment dirais-je? En couple, voilà, le couple, merci. Merci Jean-Jacques, c'est mon assistant. Le couple est vraiment formidable. En deuxième, troisième, ça accélère encore très fort. Hein, donc ça fait un an. Faut faire attention parce qu'il ne faut pas rester dans les limites de vitesse. Parce que je m'attache à respecter les limitations de vitesse. Mais bien sûr, comme nous tous ici, nous sommes des collectionneurs respectueux et responsables. Un petit coup de folie. Oui, je comprends. Mais c'est très limité. Donc tu n'as pas été déçu par votre choix? Non, pas du tout. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous faire un tour du propriétaire? Est-ce que tu peux venir avec moi? On va la regarder ensemble. Est-ce que tu pourrais nous ouvrir le moteur, s'il te plaît, Christian? Oui. Et vous l'avez fait trop peindre ou elle était comme ça? Non, elle était comme ça. Je crois que c'est sa peinture d'origine. Ah ouais, d'accord. Mais il y a le toit. Oh, il y a le toit, il est un peu chromé là. C'est génial. T'as vu ça? Le toit n'est pas d'origine. Ça, c'est pour protection des rayons. Ultraviolet? Je sais pas, c'est un toit en verre transparent, mais il n'est pas d'origine. Hein. Il n'est pas d'origine, d'accord. Et tu l'as acheté avec ça? Tu l'as acheté avec? Oui, je l'ai acheté comme ça, mais le vendeur l'ancien propriétaire m'a donné les originales. Les toits. Ok, les hardtop, ouais, c'est ça, on s'est compris. Originaux. C'est les demi-toits, okay. Ça. Donc on est sur un V8 5 litres et quelques, tu m'as dit? 5 litres 7. Oui, 5 litres 7. Bon bah c'est un sacré morceau, ça c'est joli là, la gamelle du filtre à air, c'est génial quoi. Et tu fais un peu de mécanique dessus ou Je fais un petit peu de mécanique, mais bon, pour ce qui est au-dessus. Parce qu'en dessous, j'ai pas l'âge d'aller en dessous. Bien sûr, je comprends. Et au niveau entretien, c'est pas trop compliqué? Bah, pour le moment, non, ça fait un an que je l'ai, j'ai pratiquement pas fait d'entretien. Le propriétaire précédent avait fait ce qu'il fallait. Donc maintenant, au bout d'un an, je vais quand même faire un petit peu de. Je vais aller faire un peu d'entretien. Oui, d'accord. Mais sinon, elle est fiable. Sinon, elle est fiable. T'as pas eu de soucis, t'as vu Jean-Jacques, c'est magnifique. Hein. Tu m'as dit combien tu m'as dit de chevaux, Christian? Normalement, le catalogue, c'est 190. 190 chevaux. Oui, c'est étonnant, c'est pas beaucoup, mais ça c'est. Mais elle est peut-être légère, c'est pas l'impression qu'elle donne, mais. J'ai l'impression que c'est sous-évalué en fait. D'accord. Donc 180 chevaux. Donc de toute façon pour toi c'est suffisant, t'en es content. Oui, c'est très suffisant. D'accord, regardez les amis. Donc un moteur très fiable, coupleux, à volonté, et en termes de confort, ça donne quoi alors? Ah bah un peu de confort, on est bien assis, les sièges sont très bien. D'accord, tu peux nous faire. Est-ce que je peux voir l'intérieur? Mais la suspension est un peu raide quand même. Ah bah c'est une voiture de sport. Non, ça, oui. Ce qui est bien, ce qui est joli, c'est ça. Attends, tu permets un instant, je vais regarder les petits détails là, comme dirait Roubaudy. Le diable se cache dans les détails, ouais. Ah ça c'est génial. Hein. Voilà, tac. Donc, je vais faire attention au portière parce que. Je vais te laisser le tenir pour pas abîmer la voiture de Jean-Jacques parce que les coups de portière c'est un peu délicat. Regardez les amis, l'intérieur est vraiment... J'ai un petit peu de mal à me... Voilà, regardez les amis. Tu m'as dit quelle année, Christian? 80. 80. On va aller voir ça de peu plus près. Peut-être de l'autre côté, c'est plus simple. Mais alors, c'est une boîte manuelle que tu as là? C'est une boîte manuelle. Ce qui doit être assez rare. T'as vu, Jean-Jacques, c'est une boîte manuelle? Oui, j'ai regardé déjà. C'est pas rare, c'est pas rare. Mais les Américains, ils n'étaient pas toujours en automatique. Hein. Oui, d'ailleurs, elle a été importée de Californie. On est d'accord, mais pas toujours. Mais c'est quand même. Ah, il y a des petits réglages sur le fauteuil là, ce que je vois là. C'est électrique, ça. C'est génial. Elle est vraiment bien optionnée. Les fauteuils sont bien. On a l'air d'être. Waouh. Puis à l'arrière, tu as une petite place pour les bagages. Pour les bagages, une petite. Ouais. Je vais changer de côté pour pouvoir mieux la filmer de l'intérieur, pour pas abîmer la voiture à Jean-Jacques là. On va faire attention. Donc, je peux rentrer de l'autre côté? Oui. On y va. Alors, vous voyez, un type N. Excusez-moi, messieurs. Les amis, nous sommes à bord de la C3. Regardez-moi. Alors, les amis, hein, regardez l'intérieur de cette C3 de 1981. Donc, on retrouve des compteurs, compteurs assez classiques, somme toute.
Et là, regardez sur le côté, ce qui est vraiment super, on a tous les petits manomètres, regardez. On commence, température d'eau, essence, température d'huile, pression d'huile et batterie. Elle a vraiment tout, le petit poste qui va bien. On continue, ventilateur, chauffage. Regardez, alors ce qui est assez particulier, c'est que c'est quand même une boîte manuelle. Donc il y a bien sûr des Américaines avec boîtes manuelles, mais quand même, on sait très bien que c'est beaucoup d'automatique aux États-Unis. Alors ce qui est sympa, vous regardez, c'est que bon, c'est que le toit qui se démonte, et ben c'est transparent, ce qui donne beaucoup de clarté dans le véhicule, qui est vraiment très sympathique. C'est vraiment une très très jolie voiture. Les contreportes sont bien. Disons, pour une américaine, je dis bien pour une américaine, je trouve que les finitions sont très belles. Hein. Oui. Elle est vraiment très bien finie, regardez les amis. À l'arrière, vous avez de la place pour pouvoir mettre des bagages. Il y a des petites trappes là, Christian. Il y a des petites trappes ici là. Oui, regarde, c'est à droite, c'est la boîte à outils. La boîte à outils à droite. La caisse à outils, c'est la batterie. Ah, génial. En fait, c'est... Oh, ben c'est bien, c'est accessible là. Oui. Est-ce que tu as... Alors, tu peux nous ouvrir... À l'arrière, comment ça s'ouvre? Ça s'ouvre pas. Ça s'ouvre pas. J'avais un doute. Donc, il n'y a pas de mal arrière, c'est que tu passes par les... Tu dois rabattre les fauteuils arrière pour avoir accès au volume à la batterie. Le volume arrière, il est dimensionné pour pouvoir accueillir les demi-toits. Quand les demi-toits sont dedans, on ne peut pas mettre grand-chose. D'accord, bah, tu sais, de toute façon, même les cabriolets, maintenant, les cabriolets, souvent, ça empiète, quand tu ranges la capote, bien souvent, ça empiète un peu sur le volume de chargement. Ce que tu fais, bah, tu roules fermé, tu poses tes bagages et après tu décapotes. Voilà. Bah écoute Christian, franchement, c'est une très jolie voiture. Les jantes sont magnifiques, c'est des gros boudins là-dessus. Là. Tu es vraiment sur des... On est vraiment sur des... C'est vraiment une belle américaine. Hein. Donc tu es toujours en amour avec ton fils, il est... Ah oui, oui. Vous ne regrettez pas votre choix en tout cas alors? Ah non, non, pas du tout. Non. Ah, bah écoute Christian, bah, merci pour cette belle découverte. Voilà. Et puis je te souhaite bonne route. Oui, mais bah... Fais attention au radar, hein, parce qu'avec avec une voiture... des petites minutes, des petites secondes... D'inattention, je sais, ça arrive à tout le monde. Mais en tout cas, merci pour cette belle découverte, les amis. Corvette C3. Merci Christian. Fais se refermer. Oui. Quelle gueule, hein, on est d'accord, c'est vraiment... De toute façon, c'est... La C3, c'est un monument historique... américain, hein. J'adore cette... J'ai demandé à Christian, qui est très sympa, de pouvoir nous faire sortir les phares pop-up, parce que c'est quand même mythique, ça marque une génération de véhicules, et c'est génial, quoi, parce que effectivement, ça fait partie des éléments qui marquent une époque. Il va la démarrer, comme ça on va pouvoir entendre le beau bruit du V8. Oh là là, je suis étonné, 180 chevaux, j'ai un peu du mal à... Regardez-moi ça, quelle gueule. Allez, on voit. Oh, génial. Franchement... Eh Chris, oh là là. T'es sûr qu'elle fait que 180 chevaux cette voiture? Parce que quand elle chante comme ça, on a l'impression qu'elle en fait beaucoup plus. Hein. Oh, moi j'ai l'impression aussi, mais il va falloir... Au catalogue, c'est 90. D'accord, très bien. Ben, écoute, merci encore une fois de ta gentillesse. Je te souhaite bonne route et à bientôt. Au revoir. Au revoir Christian.